Eh ben dis donc, on se croirait au cinéma avec ce nouveau logo de Core Design. Core Design qui sont bien sûr les développeurs du jeu. Jusqu'à ce que Crystal Dynamics reprenne le flambeau pour Tomb Raider Legend, il me semble. Donc salut tout le monde, c'est Hooper et aujourd'hui on se retrouve avec Tomb Raider 2, la suite du cultissime premier Tomb Raider, qui avait été une véritable révélation pour tous les joueurs. Et donc c'était un jeu qui était vachement attendu, ce deuxième opus de Tomb Raider, tout le monde l'attendait. Toutes les critiques journalistiques, tous les joueurs pour Noël 1997 sur PlayStation et PC. Franchement, tout le monde l'attendait. Voilà. Moi, j'ai été déçu, mais bon, c'est personnel et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'introduction du jeu. Et quand on voit ça, on se demande vraiment si on a bien acheté Tomb Raider, quoi. Si on est bien devant Tomb Raider 2, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? Un dragon, c'est la guerre, on voit des samouraïs, vs d'autres mecs, des archers, très bizarre. Mais oui, on est bien sur Tomb Raider 2, c'est juste que ce qu'on voit là, ça se passe 1000 ans avant le commencement réel de l'histoire de Tomb Raider. Donc l'histoire, c'est la fameuse dague, ça parle de la fameuse dague de Xian. Le dragon que vous avez vu là, c'était en fait un empereur, je crois, un samouraï, un roi samouraï, machin chose, qui avait donc découvert cette dague de Xian, qui se l'était plantée en plein cœur, et donc qui était devenu un dragon, qui a eu les pouvoirs d'un dragon. Et donc qui était devenu très méchant, machin chose, qui emmerdait tous les peuples. Donc là, ce que vous voyez, je crois que c'est un peuple tibétain, il me semble. Et donc, vous avez vu au début de la vidéo que un Tibétain a retiré cette dague du ventre, du cœur en fait, du dragon. Le dragon est mort, et donc maintenant, les Tibétains vont aller remettre la dague dans son tombeau, sur son socle. Et donc voilà l'histoire du jeu. Le scénario, c'est Lara Croft qui va tenter de récupérer cette dague de Xian. Mais elle ne va pas être seule, il y aura également un gang mafieux italien dirigé par Marco Bartoli. Et donc forcément, on aura énormément d'ennemis humains dans cet épisode. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment un peu rebuté. Je préférais vraiment le côté atypique, le côté totale découverte, si vous voulez, une découverte totale de tous les lieux du premier Tomb Raider. Vous voyez, le Colisée, l'Égypte antique, la Grèce, machin chose. Alors que tandis que maintenant, dans le Tomb Raider 2, on sera où? On sera à Venise, une plateforme pétrolière, une épave de paquebot. Enfin, des lieux totalement différents, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Pour moi, ce jeu a vraiment moins de charme, il est moins envoûtant, moins magique, et c'est vraiment ça qui m'a moins plu que le premier. Voilà, c'est vraiment ça. Après le reste, c'est toujours pareil, on dirige Lara Croft, énormément d'énigmes. Le jeu est vachement difficile, ça m'avait vraiment énervé. D'ailleurs, je l'avais pas fini, j'avais dû arriver au 9e ou 10e niveau, ça m'avait énervé au bout d'un moment, et je ne l'avais pas fini. Donc alors, directement, on peut aller dans la demeure de Lara, c'est-à-dire la maison de Lara, pour apprendre un peu les commandes, une sorte de tutoriel avec un petit parcours du combattant, mais je vais pas le faire, on va commencer directement. Je vais prendre le deuxième niveau, Venise. Vous allez voir un peu de quoi il en retourne. Donc là, vous pouvez voir les 18 niveaux du jeu, mais je vous en parlerai un peu plus tard des 18 niveaux. Vous voyez quoi, Venise, l'opéra, Venise, plateforme pétrolière, par 40 brasses de fond, qui a un niveau totalement sous-marin, l'épave du Maya Doria. Enfin voilà, c'est vraiment différent du premier épisode, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Ils ont fait vraiment un tournant à 360 degrés. La majorité des joueurs ont apprécié. Moi, je fais partie vraiment des rares joueurs qui n'a pas trop compris ce tournant, ce virage. J'aurais vraiment préféré qu'il reste dans le même style que le premier, c'est-à-dire avec des lieux inconnus, plutôt que se mettre dans la civilisation telle qu'on la connaît, quoi, avec Tomb Raider 2, là par exemple avec Venise. Là on se fait directement attaquer par un Doberman. Donc comme dans le premier, une visée automatique, hein. On a beaucoup plus d'armes, vous allez voir ça, toujours les trousses de soins, les petites qui remettent 50% de la vie, les grandes qui remettent la vie entière. Une nouveauté, les torches, je vais vous montrer ça pour s'éclairer. Un fusil harpon, également une nouveauté, puisque maintenant on pourra se friter dans l'eau, vs des requins, des murènes, vous verrez ça. Un lance-grenade, un M16, alors vraiment le M16, là on est carrément dans Scarface avec ça. Tony Montana, donc des Uzi qui étaient déjà dans le premier, pistolet automatique, l'inévitable shotgun, et bien sûr les pistolets de base avec munitions limitées. Allez, je prends le M16, on va se faire un petit coup de Tony Montana là. Puis bon, j'adore cette arme. Attention, c'est parti. You fuck with me, you fuck with me. Voilà, donc en haut, je crois qu'il y a un ennemi. Voilà, il est en train de me tirer dessus. Non, voilà, ça y est. Donc vous allez voir en haut. Regardez-moi, rien que là, regardez-moi, ces bugs d'affichage. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment énervé. C'est que dans ce jeu, il y a un nombre incalculable de bugs d'affichage en tout genre. Regardez-moi ça, ces pieds qui dépassent les textures. Dans le premier encore, c'était
acceptable, on va dire, parce que c'était le premier. Et là, c'est le deuxième. Ils ont regardez, un défaut. Vous voyez, le mec du haut est en train de me tirer dessus. Et vous pouvez voir que ma barre de vie descend. Et moi, je ne peux pas le toucher. Attendez, je vais quand même pas mourir. Je vais me prendre une trousse de soins. Ça serait con de mourir. Mais vu que moi, je ne peux pas le toucher. Parce que la visée est automatique. Je suis obligé de mettre un couvert. Là, ça y est. Voilà. Lara Croft s'est décidé à le target. Vous voyez, il a fallu que je me recule pour que Lara Croft se décide à le target. Sinon, je ne pouvais pas le tuer. Pour moi, ça m'avait saoulé à l'époque, ce système de visée, sérieux. Je vais me remettre de la vie encore, et ça m'avait énervé à un point. Voilà, je trouve que franchement, ils l'ont foiré. Regardez encore un magnifique bug d'affichage. Le mec est mort, il dépasse complètement du balcon, de la texture, mais c'est horrible, quoi. Je sais pas, on est quand même fin 97, excusez-moi, quoi. C'est Tomb Raider 2, un jeu ultra attendu, et pour moi, ils l'ont tout simplement bâclé au niveau de la réalisation. Je suis désolé. Le moteur 3D est exactement le même que le premier opus. Merde, faut pas déconner, quoi. Mais je vous assure que je suis sûrement un des seuls à dire ça. Toutes les critiques de l'époque étaient unanimes. Le jeu était une claque graphique, 10 fois plus beau que le premier. Le jeu a eu que des critiques monumentales, les 95%, 96%. D'ailleurs, j'ai relu récemment les critiques de Console Plus et de Joypad. Et il se trouve que le même mois, donc décembre 97, il y avait également GoldenEye sur N64 qui était noté. Putain, et hallucinant, mais je vous jure, c'est vrai. GoldenEye a eu une note inférieure à Tomb Raider 2, que ce soit dans Console Plus ou dans Joypad. Ce qui veut bien dire que franchement, où est l'objectivité, quoi? Mais où était l'objectivité? Mais c'est pas vrai, tu vas y rester, toi, saleté de Klebs, va. Oh putain, je suis presque mort avec ces conneries. Oh la vache, il me restait 10% de vie, là. J'ai failli mourir, hein. Regardez la tête du bonhomme, là, qui est en train de me poursuivre. Et là aussi, un autre défaut, regardez, quand on court, la vue est bouchée par la... Regardez. La vue, regardez là, je cours là, et ma vue est à moitié bouchée par le bonhomme. Mais ça aussi, c'est pas un défaut, franchement. Personne ne le dit, pour moi c'est un défaut, je suis désolé. Bon, lui on va en finir, il commence à m'énerver. Je vais l'exploser avec le lance-grenade. Où est-ce qu'il est? Non, ça c'est pas ça, où est-ce qu'il est le lance-grenade? C'est ça, non? Ouais, voilà. Lanceur de grenade. Allez, on va se le faire. Et qu'est-ce qu'il est moche, regardez-moi ça. Que c'est mal fait, mon dieu. Eh, mais j'en peux plus, hein. Allez, toi, on va l'exploser. Alors, les ennemis sont super mal faits. Autant Lara Croft, ça va, autant les ennemis, c'est très moyen. Donc là, quand on tue la plupart des ennemis humains, ils nous laissent généralement soit des trousses de soins, soit des munitions, soit des nouvelles armes. Alors une des nouveautés avec L2, regardez, hop, on peut allumer une torche, et donc l'éclairage dynamique, ça c'est pas mal par contre. Hein. Un éclairage dynamique comme ça avec les torches, ils ont bien fait leur coup. Ça sert vraiment dans le jeu quand on sera dans des endroits sombres. Alors j'ai en profité pour vous montrer un peu mieux Lara Croft, regardez, parce qu'elle est bien mieux modélisée que dans le premier. Dans le premier, peut-être que vous vous rappelez de sa poitrine qui était en fait que des triangles, quoi, c'était super mal fait. Là, c'est bien mieux fait. Voilà, une poitrine très bien faite, d'ailleurs, qui a grossi. Hein. Et en fait, elle ne va cesser de grossir dans tous les épisodes. Ces seins, ils vont grossir, quoi. Et je sais pas comment ça se fait, mais enfin bref, on s'en fout. Non, elle est mieux faite, voilà. Avec une tresse, elle a aussi une natte qui est assez bien modélisée, fait au niveau de la physique, c'est assez bien rendu, voilà. Elle peut toujours bien sûr faire ses sauts de 3 mètres de haut, ça change pas. Hein. Au niveau des mouvements, ça reste à peu près pareil. Bien sûr, des petits pas de côté, des petits pas aussi vers l'avant, pour se mettre aux extrémités des plateformes. Voilà, on va aller... Non, là, je dois ranger mon arme pour appuyer sur ce truc-là. Ah mais non, quel con, j'ai oublié. D'abord, il faut que j'aille là-bas, voilà, histoire de actionner quelque chose, il me semble. Ouais, c'est ça, il faut que j'aille là. On va se dépêcher, je suis déjà rendu à 9 minutes. Je voulais vous montrer 3 niveaux. Je crois que j'aurai le temps de vous montrer qu'un seul niveau en fait. Mais non, de l'autre côté, il faut que tu ailles. Allez, active ce truc-là. Ah tiens, derrière moi, une autre nouveauté de ce deuxième épisode. Je vais vous montrer ça, regardez. Hop, voilà. Un véhicule. Là, ça c'est un hors-bord, je vous le montrerai après. Parce que pour l'instant, je ne pourrai pas aller bien loin si je le prends. Il faut d'abord que j'ouvre la porte. Ouais, c'est une grosse nouveauté aussi de ce deuxième épisode. Les véhicules. Là, il y a un rebord. On pourra également avoir un scooter des neiges un peu plus tard dans le jeu. Quand on sera... Eh ben, ah, c'est bon, il est ouvert là. La trappe s'est ouverte. Ouais, ça c'est une petite nouveauté. Une autre nouveauté, regardez, on peut escalader comme ça certaines parois, comme ici. Chose qui n'était pas possible dans le premier, il me semble. Donc c'est une petite nouveauté. Mais la plus grosse nouveauté, je vous en ai pas encore parlé, ce sont les sauvegardes. Là, c'est une nouveauté vraiment excellente. C'est le gros point fort du jeu pour moi. Parce que maintenant, on peut sauvegarder où l'on veut et quand on veut. Contrairement au premier, puisque le premier, je vous l'avais déjà montré, il me semble. Je vais changer d'arme. On ne pouvait que sauvegarder quand on était... je vais prendre le shotgun. Quand on était... Ah oui, il faut d'abord ranger son arme avant de pouvoir monter. Je sais, allez, tire.
dans le premier, on était... oui, il fallait d'abord trouver des... Putain, j'ai failli tomber là. Surtout que là, si on tombe, on meurt, hein, donc ça m'énerverait un peu. Je vais en mettre de la vie. Dans le premier, on était obligé de trouver des fameux cristaux, vous vous souvenez, pour pouvoir sauvegarder. Tandis que là, vous voyez, là, il y a une clé. Donc l'ennemi, là, c'est le premier ennemi que j'avais tué au début. Mais regardez où il est! Franchement, attendez, je vais vous montrer ça. On peut toujours orienter la caméra avec L1, comme ça c'est excellent. Mais regardez où il est! Mais je suis désolé, moi j'accepte pas ça, quoi. On est en 97, Eidos, qui est l'éditeur, et Cordiza, le développeur, ils ont gagné un maximum de pognon. Ah, mais est-ce que tu vas sauter, saloperie? Ils ont gagné un maximum de pognon avec le premier Tomb Raider. Et franchement, ils n'ont même pas fait l'effort de revoir le moteur 3D du jeu, quoi. Mais excusez-moi. Oh putain, il y a une clé ici. Voilà. Franchement, moi je suis désolé, je trouve ça abusé. Personne ne le disait à l'époque. À l'époque, quand on lisait les critiques des magazines, 10 fois plus joli que le premier, moteur 3D largement amélioré, un jeu immensément plus beau. Mais où ça plus beau? Mais où est-ce qu'il est plus beau? Le jeu saccade en plus. En plus, le jeu saccade, quoi. Le framerate est souffreteux. Mais... enfin, merde. Moi, je me souviens, j'avais été dégoûté, quoi. Mais non, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Putain, je fais n'importe quoi. C'est par là qu'il faut que j'aille. Voilà, en fait, je m'emporte un peu, mais je vous le dis, j'avais vraiment été déçu par ce jeu. J'attendais vraiment comme le Messie pour ma part. J'avais adoré le premier Tomb Raider, et là, je suis tombé de haut quand j'ai vu ça. Voilà, donc comme d'hab, il faut reculer, histoire de pouvoir pile poil prendre l'élan pour pouvoir vraiment tomber juste où il fallait pour le balcon. Ça, c'est vraiment, à chaque fois, ça se joue pile poil. Je vais essayer de pas tomber quand même, ça m'énerverait un peu. Voilà, hop. Je vais aller là-bas pour actionner le levier, histoire au moins de vous montrer le hors-bord. Donc, une des innovations de cet opus. Voilà, on va ouvrir le truc. Et après, là, je vais pouvoir y aller avec le hors-bord. Hop, là, un petit saut, magnifique saut. Hop. Voilà, on va aller prendre le hors-bord. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ouais, donc je vous l'ai dit, ce jeu, pour moi, il a moins de charme. Ça vient du fait vraiment que la plupart des niveaux que l'on va visiter sont en fait des niveaux connus. Je veux dire, Venise, après on sera où dans l'opéra, la cage de Bartoli. Tout ça, c'est des niveaux... ça a moins de charme, voilà, c'est tout. Ça a moins de charme. Allez, je vais ouvrir les portes ici. Hop. Ceci dit, il y aura quand même quelques niveaux qui ressembleront au premier Tomb Raider, comme le temple de Xian, mais ça c'est à la fin du jeu, quoi. Et moi, je n'y étais pas arrivé à la fin du jeu. À l'époque, je m'étais arrêté, je crois, au 9e ou au 10e niveau, parce que ça m'avait énervé. J'en avais marre de faire tout le temps les mêmes énigmes. Ah, j'ai raté le bateau, c'est pas grave. On peut y monter de là. Allez, je vais tenter, je sais plus si on peut... ouais, voilà, c'est bon. Par contre, la maniabilité, quand on est comme ça dans les bateaux, c'est vraiment moyen, quoi. C'est... ouais, voilà, c'est limite, quoi. C'est limite. Je vais pas dire que c'est totalement pourri, mais c'est vraiment moyen. Alors, donc là, j'ai allumé une torche, heureusement, sinon là, je n'y verrai absolument rien du tout. Alors, c'est ultra pixelisé. Ça encore, c'est pas un défaut que ça soit pixelisé. On est sur PlayStation, c'est normal. Je sais plus du tout où il faut aller, là. Ah oui, attendez, en bas, il y a un secret, là, je vais vous montrer ça. Parce que dans chaque niveau... voilà, c'est ici. Dans chaque niveau, il y a 3 petites statuettes comme ça, une d'or, une d'argent, une de bronze à trouver. Dans chaque niveau, en fait, ce sont les secrets. Et quand on les découvre toutes, on pourra avoir des munitions, il me semble, ou des trousses de soins supplémentaires. Ça sert juste à ça. Voilà, dans tous les niveaux, il y en a 3 à trouver comme ça. C'est les secrets du jeu, ça. Oh, mais je vous jure, je n'arrive pas à diriger ce hors-bord, là, cette vedette. Oh là là, il y a la torche qui s'éteint. Attendez, vite, R2 pour en allumer une nouvelle. Voilà. Là, je sais aussi qu'il faut que j'aille. C'est là-bas, normalement. Oh, je me cogne partout. C'est un vrai calvaire, là. Voilà, ici. Et en fait, ici, c'est un petit énigme. Il y a une écluse. Vous voyez. On la voit pas forcément au début, mais moi, je le sais. Forcément, j'ai déjà fait le jeu. Donc, je vais aller en haut. Ok, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà, je vais monter ici. Je prends un truc parce que je sais qu'il y a un ennemi, là, bientôt. Bon, attention, on peut toujours faire les fameuses roulades, hein, comme dans le premier. Maintenant, une petite nouveauté, on pourra même les faire en l'air, hein, les roulades. Voilà, j'actionne le levier, ce qui va en fait fermer la porte de l'écluse. Et maintenant, je dois juste ouvrir... voilà, je vais aller en haut. Je vais devoir ouvrir la porte de l'écluse, histoire de pouvoir faire avancer le bateau. Et je vois qu'on est déjà rendu à 14 minutes 30, donc je crois que je vais m'arrêter là. Vous voyez là, l'eau est montée grâce à l'écluse. Maintenant, ce que je devrais faire, c'est actionner... où est-ce qu'il est déjà? Normalement, ici, il y a un levier. Comme dans le premier, ça c'est vraiment bien fait. Au niveau de l'animation, Lara Croft est vraiment bien modélisée. Contrairement aux ennemis qui sont ultra moches, quoi, mais ils sont horribles. Les ennemis sont vraiment moches, quoi. Ils ont une tête carrée, ils sont anguleux de partout, mais c'est honteux. On est fin 97, excusez-moi, je suis pas d'accord, moi. Et voilà, donc là on découvre une autre partie de Venise, mais je crois que je vais m'arrêter là parce que franchement, je voulais vous montrer d'autres choses dans ce niveau.
mais je vois que j'aurai pas le temps. Là, je sais on peut détruire ça, c'est excellent. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer un autre niveau. Je voulais aussi vous montrer une petite cinématique. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà, hop, 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 qu'est-ce qu'on va charger? Donc voilà, là je vous montre tous les niveaux, 18 niveaux avec un dernier niveau super spécial. Je vais pas trop vous spoiler, mais Home Sweet Home, il est excellent. Enfin, il est pas excellent, mais on s'y attend pas. Voilà, c'est assez marrant. Et un niveau totalement space aussi, ouais, voilà, les îles du ciel. Putain, mais on se demande ce qu'ils ont fumé les développeurs quand ils ont fait ce niveau. Ouais, par 40 brasses de fond. Ouais, voilà. Que niveau aquatique. Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux aquatiques dans ce jeu. Voilà une cinématique. Je vais vous la laisser parce que je l'aime bien. Mais pour moi, c'est vraiment un jeu qui a mal vieilli. Les cinématiques sont super bien faites. À l'époque, c'était vraiment impressionnant. Moi, je me rappelle, c'était un des aspects du jeu qui m'avait vraiment impressionné. Il y a une réelle évolution à ce niveau-là par rapport au premier. Je vous laisse un peu cette cinématique. Ouais, voilà, donc des cinématiques vraiment, vraiment belles. Vous l'avez vu comme ça. Il y en aura 5 ou 6 dans le jeu, comme ça, mais vraiment joli, bien rythmé. Ils ont bien fait leur coup, là. Franchement, chapeau pour Core Design pour ça. Moi, c'est l'un des rares aspects du jeu qui m'avait vraiment plu. Alors, par contre, il y aura également des cutscenes, donc faites avec le moteur du jeu. Mais alors là, mon dieu, mais que c'est moche. Les voix sont en française, hein, au fait. Le jeu est entièrement en français, comme le premier. Enfin, sur PlayStation, parce que sur Saturn, il était en anglais. Voilà, donc là, on se retrouve au fond de l'océan. Et on doit, en fait, là, je dois suivre ces espèces de tonneaux, là. Regardez là-bas, il y a un requin. Ah, ça aussi, c'est une nouveauté maintenant, des ennemis aquatiques. Vous avez vu que j'avais un fusil harpon, donc je peux m'en servir maintenant pour me débarrasser des requins, des murènes, des barracudas, beaucoup d'ennemis aquatiques. Hein, c'est une grosse nouveauté aussi. Là, faut que je me grouille parce que vous voyez qu'en haut à droite, j'ai une réserve d'air. Hein. Là, je me suis pris une torche pour pouvoir mieux y voir, mais j'ai intérêt à me dépêcher si je veux pas me noyer et y rester, ce qui m'énerverait un peu. Ouais, non, c'est bon. En haut, je crois qu'il y a une poche d'air, voilà. Ouais, ça c'est un niveau en fait où on est dans l'épave d'un paquebot. Donc c'est assez énorme là. Alors attendez, parce que je crois que c'est par le haut qu'il faut aller, mais par là qu'il faut aller. Putain, je sais plus là. Je vous jure que je suis bloqué. Non, c'est bon, c'est par là. C'est par là, mais oh merde, j'ai presque plus d'air. Non, je vais crever. Vite, je sais qu'il y a un levier là. Oh putain, je vais crever. Non, vite. Je me sens mal là. Ah, je le sens mal pour moi. Vite, 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 vite. En plus, il y a un requin qui est en train de me suivre là, mais je suis mal là. Je suis mal là. Ouh, j'avais plus d'air, il y avait ma vie qui commençait à être grignotée. C'est bon, j'y suis arrivé. Voilà, donc là on se retrouve voilà, comme d'habitude encore voilà, avec des énigmes, toujours des phases de plateforme. En fait le jeu c'est ça, c'est énigme, phase de plateforme, énigme, phase de plateforme. Il y aura pratiquement que ça dans le jeu, c'est le jeu qui est comme ça, c'est le cœur du jeu quoi. Je suis bloqué, franchement je ne sais plus où il faut aller. Ah bah oui, une nouveauté aussi, peut-être que vous l'avez pas vu, mais regardez, Lara Croft a une nouvelle tenue là. Regardez, attendez, je vais allumer une torche. J'adore ce truc, regardez. Et oui, maintenant elle a une petite tenue de plongée. Là, contrairement au premier où on était toujours dans un petit short moulant, là elle a une tenue de plongée. Quand on sera au Tibet, elle aura également une espèce de blouson, un peu comme le blouson de Léon, un bombardier. Je crois qu'elle aura aussi une autre tenue, mais je ne sais plus ce que c'est. Enfin, voilà, c'est aussi une petite nouveauté, des nouvelles tenues. Mais je crois que je vous ai à peu près tout dit. Au niveau de la durée de vie, bon, ben, c'est excellent, là c'est clair. On avait vraiment pour notre argent hein, quand on a acheté Tomb Raider, ça c'est certain, parce que c'est... Oula, bon c'est bon. Ah oui, là j'ai vidé l'eau bien sûr. Et qu'est-ce que je dois faire? Ce qu'on se demande souvent, c'est ce qu'on doit faire dans Tomb Raider, parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus difficile que les jeux actuels. C'est pour ça que je trouve qu'il a mal vieilli. Des énigmes souvent assez tordues, on sait jamais on n'est pas pris par la main en fait, contrairement aux jeux d'aujourd'hui. Oh putain, je suis pas arrivé. On n'est pas pris par la main, on est tout le temps livré. Et bien alors, pourquoi je dis pas accroché? Voilà, on est tout le temps livré à nous-mêmes. Mais je fais n'importe quoi là, mais n'importe quoi. Eh ben, pourquoi tu t'accroches pas? J'appuie sur le bouton. Oh là 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 là. Voilà. Je m'approche un peu. Voilà, on va tenter. Ouh, magnifique saut là.
Où est-ce qu'il faut aller? Ouais, par là-bas, je pense. Non, non, je vais tenter de faire un saut direct là. À mon avis, ça devrait passer. Hop! Voilà, c'est bon. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Donc la durée de vie, c'est 25-30 heures au moins pour en voir le bout. Encore une fois, moi je l'avais pas fini parce que je m'étais énervé avant. Mais vraiment, ça reste excellent. Oh, putain, j'ai pas vu qu'il... Ok, ben d'accord, voilà, je suis mort. C'est magnifique. Voilà, vous voyez que dès qu'on tombe d'un peu trop haut, on meurt. Bon, mais je suis mort, c'est pas grave. Je vois qu'il reste 1 minute 30, et bien je vais éventuellement vous montrer quelque chose d'autre. Non, ça va être chaud, je crois qu'on va s'arrêter là. Peut-être, je sais pas moi, monastère, les collines tibétaines, pourquoi pas. Je vais vous montrer ça. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, voilà. Ah oui, il y a des saccades aussi, ce qui m'énerve un peu, c'est que dans le premier Tomb Raider était quand même assez fluide, et là ça saccade un peu, le framerate est vraiment à la limite, quoi, on est à la limite du truc. Non, je vais plutôt vous laisser cette cinématique plutôt que de vous montrer un autre niveau qui est à peu près pareil, voilà. Parce que les cinématiques sont magnifiques. Hein. Puis je crois qu'on va s'arrêter là de toute façon. Je vous ai à peu près tout dit. Je pense que je vous ai parlé d'à peu près tout ce que je voulais vous parler. C'est un bon jeu. Oh, belle vue là. C'est un bon jeu, mais moi je préfère vraiment le premier. Le premier a du charme. Le premier est envoûtant, a de la magie. Il a quelque chose. Voilà, il prend au triple le premier. Là où le deuxième, pour moi, n'y arrive pas. Voilà. Mais c'est un avis totalement personnel. Le jeu reste excellent. Attention, on s'amuse beaucoup. Le scénario est très bon. Mais voilà, c'est autre chose. Voilà, allez, je vous dis bye bye et à la prochaine.